Bonjour à tous. Le procès en appel de l'assassinat d'Houssine Car s'ouvre aujourd'hui à la cour d'assises de Côte d'Or. Pour rappel, en mars 2020, le jeune homme de 23 ans a été tué par balle à Besançon par erreur lors d'une fusillade liée au trafic de drogue. Les deux accusés avaient été condamnés en première instance à des peines allant de 25 à 30 ans de prison. Un troisième homme, désigné comme le commanditaire, est toujours en fuite. Le verdict sera rendu le 2 décembre prochain. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité. À Chalon-sur-Saône, les autorités appellent à la vigilance face à une hausse notable des cambriolages. La semaine dernière, une quinzaine de faits ont été recensés par les gendarmes du Chalonnais. Il s'agit majoritairement de vols par réfraction commis en pleine journée visant surtout des bijoux et de l'argent. Les forces de l'ordre invitent les habitants à redoubler d'attention et à signaler tout véhicule ou comportement suspect. À Dole, un théâtre-forum sera proposé demain pour marquer la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Objectif, sensibiliser au respect, au consentement et aux différentes formes de discrimination. L'événement est organisé par l'association Coop Agir et Femmes Debout. Le public sera invité à participer à des scénettes interactives autour de ces thématiques. 2 séances sont programmées demain au pôle universitaire à 15h30 et 18h30 sur réservation. Dans le reste de l'actualité, Washington très optimiste sur un possible accord de paix en Ukraine. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a négocié ce week-end avec les Ukrainiens et les Européens sur le plan de Donald Trump. Le négociateur ukrainien a également fait état de très bons progrès en assurant que la nouvelle version reflétait déjà la plupart des priorités clés de Kiev. On le rappelle, le texte initial reprenait plusieurs exigences clés de Moscou et notamment que l'Ukraine cède plusieurs de ses territoires. Après 2 semaines de discussions intenses, la fin de la COP30 au Brésil, elle s'est terminée ce week-end à Belém sur un accord qui déçoit beaucoup de monde, notamment du côté des Européens. Le texte ne mentionne pas de feuille de route pour sortir des énergies fossiles, point seulement évoqué de manière indirecte. Écoutez la réaction de Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France. On est très déçus parce que c'est vrai qu'on a démarré cette COP avec quand même beaucoup d'espoir, parce qu'il y avait de l'ambition affichée par la présidence brésilienne, parce que cette COP elle se passait à Belém, aux portes de la forêt amazonienne, donc on se disait qu'il y a quelque chose d'un peu différent des dernières COP qui se sont déroulées ces dernières années. Et malheureusement on est déçus parce qu'on avait des attentes principales qui étaient celles d'un plan d'action pour lutter contre la déforestation, d'une feuille de route pour sortir des énergies fossiles, et à la fin du compte on n'obtient ni l'un ni l'autre, ni l'une ni l'autre. Donc forcément on est déçus. Et cet accord de la COP30 prévoit notamment un triplement de l'aide financière pour l'adoption des pays en développement à l'horizon 2035, ou encore d'instituer un dialogue sur le commerce mondial, une première dans les négociations climatiques. Et puis un mot de sport en rugby, le Stade français écrase Toulon. En clôture de la 10e journée de Top 14, les Parisiens l'emportent 51-24 avec le bonus. À suivre, c'est la météo sur Fréquence Plus.